On peut lancer. La Bible dit, lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardoché, Mardoché fit répondre à Esther, ne t'imagine pas que tu échapperas celle d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. S'il y aura possibilité de... Parce qu'il n'y a pas possibilité, parce qu'il y a beaucoup de mots qui ne se lisent pas. Il dit, si tu t'étais maintenant, les secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si c'est pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. C'est parce que je connais les textes en tête, mais c'est compliqué. Il n'y a pas moyen de réduire. Il y en a. Réduisez s'il vous plaît. Nous prenons Hébreux 4. Hébreux 4. Le premier verset. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. 9, 10 à 11. 10 à 11. Car celui qui entre dans le repos de Dieu, celui qui entre dans le repos de Dieu, se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. J'aime le verset 11 qui paraît aussi utile et important pour Joanne Angoma. Il dit, efforçons-nous. Il dit quoi? Efforçons-nous. Efforçons-nous donc d'entrer dans quoi? Dans ces repos, afin que personne, dis à ton voisin, personne, change notre voisin, dis-lui personne, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Que personne ne tombe autrement, que personne ne rate. Ok? Personne ne rate. Parce que nous avons un but collectif. Le but de Moisson Abondante a un but décennal. C'est la possession de l'héritage. Et l'auteur des Hébreux supplie. Il interpelle et réveille la mémoire collective. Le but c'est quoi? Que personne au milieu de nous, Moisson Abondante, que personne d'entre nous, frères et sœurs, ne rate sa visitation ou ne rate sa conquête. C'est par ta foi. C'est par ta foi. Hébreu nous dit que le repos est encore d'actualité. Le repos dont il est question, ce n'est pas le repos d'un homme. Ok? Ce n'est pas le repos fabriqué par un groupe d'hommes ou par une église. Il dit craignons donc, tandis que la promesse d'entrer, ce que j'aime, on ne dit pas d'entrer dans le repos, mais d'entrer dans quoi? Dans son repos. Alléluia. Donc on veut ici mettre en exergue le repos dont nous sommes à la recherche, le repos dont nous désirons, n'est pas celui qui est fabriqué par des hommes. Ce n'est pas un repos made in homme. Oui, les hommes peuvent accorder le repos d'une manière ou d'une autre. Vous avez des fois, dans les entreprises, on accorde aux gens un temps de repos. Aux universités, à l'école, il y a toujours un temps où on permet aux étudiants, aux élèves de se reposer. L'homme peut prévoir, il peut mettre à la disposition de notre être humain un repos,
Mais le repos pour lequel nous sommes ici, ce n'est pas le repos que les hommes donnent. Ainsi, l'auteur du livre d'Hébreux ne parle pas du repos, mais il dit de son repos. Alléluia. Il parle de son repos. Le repos de Dieu. Un repos que Dieu a prévu pour tout et chacun de nous. C'est comme ça que nous parlons de l'évangile du repos. L'évangile du repos est le repos que Dieu a prévu d'avance pour chacun de nous. Et chacun dans le domaine dans lequel Dieu sait qu'il doit entrer dans ce repos. Je disais le dimanche que le repos, c'est la solution divine. À quoi? Aux situations impossibles des hommes ou à des équations compliquées ou impossibles aux hommes. Lorsqu'on parle de repos de Dieu, c'est la solution que Dieu nous donne pour nous réjouir. Alléluia. C'est une réponse de Dieu qui vient consoler le moment le plus dur que tu as enduré, excusez-moi de faire cette théologie, le moment dur que tu as enduré dans le passé. Et ce peuple qui a souffert en Égypte, qui connaît la chaleur du désert, qui connaît la poussière du désert, marcher vers le repos, pas un repos qu'un homme a prévu. Une terre que Dieu avait mis à part pour Israël. Israël ne s'est pas débrouillé pour avoir la terre promise. Mais Dieu avait parlé plus de 400 ans à Abraham en lui disant: quitte ta patrie, la maison de ton père, pour le lieu que je t'indiquerai. Et lorsqu'Abraham arrive, Dieu dit: lève les yeux, parcours les regards. Il dit: tous les lieux que tu vois devant toi, je les donnerai à ta postérité après toi. Et donc, le repos dont il est question, ce n'est pas une fabrication des hommes. Nous ne sommes pas en train de gêner pour avoir le repos des humains. Mais nous sommes en train de chercher le repos que Dieu donne. Le repos prévu par Dieu. C'est comme ça au verset 10. Il dit: car celui qui entre dans le repos de Dieu. Et vous allez voir la différence entre le repos des hommes et le repos de Dieu. La Bible dit: car celui qui entre dans quoi? Qui entre dans le repos tout court. Alors, je suis seul. Les jeunes vous a pris la voix. Alléluia. Car celui qui entre dans le repos de Dieu. Qu'est-ce que le repos de Dieu nous accorde comme bénéfice? Alléluia. Il dit: celui qui entre dans le repos de Dieu, il se repose de ses œuvres. Parce que le repos des hommes ne nous fait pas reposer de nos œuvres. Le repos des hommes nous amène à travailler encore dur pour conserver ce que nous avons gagné par la sueur. Mais la Bible dit que celui qui entre dans le repos de Dieu, il se repose de ses œuvres. Autrement, le repos de Dieu fait de sorte que lorsque tu es dedans, alléluia, ta vie ne dépend plus totalement et complètement de tes efforts. Le repos de Dieu prend en charge une dimension de la sueur de ta vie. Elle te permet de ne plus te battre dans certains domaines. C'est comme ça la Bible dit. Tôt, ils se réveillent, tard, ils vont au lit et ils mangent le pain de la douleur. Mais il dit à ses bien-aimés, il leur donne pendant le sommeil. Ça veut dire que dans le repos de Dieu, il y a une dimension où c'est Dieu qui travaille pour faire venir certains avantages vers nous. Donc en soi, ce n'est plus ton travail qui te prend en charge. Ce n'est plus ton salaire qui te nourrit. Mais dans le repos de Dieu, nous sommes nourris par la main de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu entres dans le repos de Dieu, ce n'est plus la main de l'homme qui te nourrit. Quand
il dit à ses bien-aimés, il donne pendant leur sommeil. Ça dit qu'il y a certaines choses, tu te réveilles et tu reçois un coup de fil qui t'annonce une bonne nouvelle. Une nouvelle pour laquelle tu ne t'es pas battu. Mais le Seigneur s'est battu pour toi. C'est comme ça, c'est important de comprendre que le repos dont nous sommes en train de chercher, c'est un repos qui portera une part de notre sueur de l'avenir. Il y a des choses pour lesquelles je ne suerai plus. Mais Dieu sera en train de prendre ça en charge. Dieu sera en train de faire venir certaines réalités devant toi. Un peu comme quand Dieu amène Élie vers le torrent de Kérit. Là, dans le torrent de Kérit, ce n'est pas Élie qui s'est battu pour sa nourriture. Élie vivait un miracle. Un corbeau lui a amené le pain et la viande. Alléluia. Or, nous savons que le corbeau mange quoi? Le corbeau mange quoi? La viande. Il mange la viande. Mais le Seigneur empêche au corbeau de manger la viande qui est sous son bec afin d'amener ça à l'homme de Dieu. Ça veut dire que quand Dieu t'introduit dans le repos, même les prédateurs de ta destinée commencent à travailler pour... Alléluia. Il se met à travailler pour ta vie. Le corbeau qui doit manger la nourriture est où? La nourriture est sur le bec du corbeau. Mais interdiction formelle de manger ça. Interdiction formelle. J'aime le repos de Dieu. Parce que dans le repos de Dieu, il utilise des équations que les hommes ne comprennent pas. Alléluia. Un corbeau qui mange la viande m'amène la viande. Une personne qui aime tellement l'argent m'amène quoi? L'argent. Il aime tellement. Mais le Seigneur dit non, dans le repos, il prend les personnes qui aiment les choses qui doivent te revenir de droit. Et ces personnes arrivent vers toi. C'est comme ça que je vais encore réitérer ma déclaration de dimanche. Je prie que Dieu introduise quelqu'un dans le repos de Dieu. Je dis que quelqu'un entre dans le repos de Dieu au nom de Jésus. Que Dieu introduise moisson abondante dans son repos. Où tu arrives. Ce n'est pas toi. Tu es au torrent de Kérit parce que Dieu t'a dit d'y être. Et parce que tu es là, le Seigneur lui-même, il prend en charge certaines choses. Vous allez voir quand le torrent va sécher, Dieu va dire encore à son serviteur, va à Sarepta. Alléluia. Car là j'ai ordonné. Dieu a ordonné à qui? À une personne qui n'avait que la dernière bouchée de sa vie. Il n'y avait que cette provision qui restait pour lui. Mais ce qui était resté pour lui, parce qu'Élie était dans le repos de Dieu, le Seigneur a fait que cette provision aille dans la direction de Élie. Je prie encore que Dieu t'introduise dans son repos au nom de Jésus. Même la personne qui a peur, il est capable de se dépouiller parce que dans le repos de Dieu, le Seigneur permet à ce que là où tu n'as pas travaillé, que tu moissonnes. Quand vous lisez Jean chapitre 4, le Seigneur dit ceci, il dit ceci à ses disciples, vous êtes entrés dans les champs, que d'autres ont fait quoi? D'autres ont semé. Le Seigneur dit, vous êtes entrés dans les champs, et les disciples arrivent dans le champ au moment de la moisson. Et le Seigneur leur dit, vous êtes entrés dans le champ que d'autres ont semé. Ça veut dire dans la vie, il y a possibilité d'être semeur et moissonneur. Il y a possibilité d'être semeur sans être moissonneur. Quelqu'un peut semer et mourir sans pour autant manger sa semence. Mais j'aime la troisième dimension, la dimension où tu n'es pas semeur, mais Dieu fait de toi semeur et moissonneur. Oh my God. Là, c'est dans le repos de Dieu, où Dieu il t'introduit dans un champ où les autres ont sué, mais toi, ta sueur, ce n'est pas pour semer. Ta sueur simplement te servira à faire quoi? À moissonner. Et il dit, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres. Je mets cette traduction interlinéaire grec-français qui dit, cette version dit quoi? Hébreux 4. Il dit, car celui qui entre dans le repos préparé par Dieu. Alléluia. Le repos préparé par qui? Oh, j'ai envie que quelqu'un dise qu'il y a un repos que Dieu a préparé pour ma vie.
que soit ce que tu vis, je veux que tu déclares, il y a un repos que Dieu a préparé pour ma vie. Je veux que tu le dises à toi-même, dis à ton âme, dis à ton âme. Parle à ton âme, dis à ton âme, il y a un repos que Dieu a préparé pour ma vie. Oh, il n'y a que 3 personnes qui l'ont fait. Est-ce que ma soeur Bonane peut se dire à elle-même, il y a un repos que Dieu a préparé pour ma vie. Il dit, quand celui qui entre dans le repos préparé par Dieu, il fait quoi? Il dit, il se repose de son travail, comme Dieu s'est reposé du sien. C'est comme ça le conseil qu'il donne. Il dit quoi? Au verset 11. Il dit quoi? Efforçons-nous. Et j'ai dit ça, c'est très important. Remarquez une chose. Qui a préparé le repos? Dieu qui a préparé le repos. Canaan a existé avant que Israël ne soit dans l'esclavage. Ton repos existe avant même ta naissance. Alléluia. Le repos est préparé par Dieu. Mais seulement l'auteur des livres des Hébreux nous dit, efforçons-nous. Le repos, c'est Dieu qui l'a travaillé. Mais pour entrer dans ce repos, il y a la part de l'homme. Et la part de l'homme n'est pas la moindre. La part de l'homme n'est pas la moindre. Si dans le repos, tu te reposes, alors tu dois savoir, pour entrer dans le repos, tu dois te battre. Vous comprenez? Dans le repos de Dieu, tu te reposes. Mais pour entrer dans le repos de Dieu, tu dois te battre. Tu dois engager ton énergie. Tu dois engager ta force. Il y a des choses que toi, tu dois faire. Si dans le repos, il y a ton repos, avant le repos, il y a un dur labeur. Il y a un travail. C'est pourquoi il dit efforçons-nous. Quand on dit efforçons, ça veut dire quoi? Ça veut dire fournir encore plus d'efforts. Ça veut dire que ce n'est pas facile. Mazara, ce n'est pas facile. Il dit efforçons-nous. Parce que ça ne sera pas facile. Les choses ne seront pas faciles. Les réalités seront de manière à nous décourager. Seigneur a parlé du repos. Mais ce repos exige à chacun de nous de fournir, pas un minimum d'efforts, mais de fournir un maximum d'efforts. Quand on dit efforçons, ça veut dire qu'il faut forcer certaines réalités. Il y a des choses qu'il faut forcer. Il y a des choses qu'il faut forcer. Et je dis toujours, si Dieu ne vient pas vers toi, la Bible dit approchez-vous de l'Éternel. Il y a des choses que toi tu dois forcer. Si tu sens que les choses ne viennent pas vers toi, il dit efforçons. Et dans ça, il y a encore la dimension de forcer les choses. Mon frère, force les choses. Bouscule les réalités au devant de toi. Bouscule les situations devant de toi. Bouscule les hommes autour de toi. La femme à la perte de sang, elle s'était efforcée pour entrer dans le repos de sa guérison. N'oubliez pas 12 ans de perte de sang. Cette femme s'affaiblissait déjà. Alléluia. Pour elle, entrer entre plusieurs personnes qui étaient autour de Jésus, arriver à percer la muraille de la foule. Pas seulement la muraille de la foule, mais percer encore la muraille des disciples. Ce n'était pas facile pour elle. Et personne n'avait pitié de cette femme. Personne ne se disait, s'il vous plaît, la galanterie exige, laissez la femme passer. La femme était appelée, malgré son état de faiblesse, 12 ans de la perte de sang. Malgré cet état-là, elle était appelée à faire quoi? À foncer la muraille, à enlever les obstacles autour d'elle, à enlever les obstacles. Et vous savez que la société juive, c'est une société qui n'accorde pas trop à la femme l'importance. Et voir une femme qui doit bousculer les hommes ne vont pas se laisser faire. Elle doit arriver jusqu'à Jésus. Elle doit arriver jusqu'à se pendre pour toucher les pans de la robe. Elle a fourni autant d'efforts pour entrer dans le repos de sa guérison. Lorsqu'elle est entrée, la perte de sang s'est arrêtée. Alléluia.
la perte de sang s'est arrêtée. Mais pour arriver à cette dimension-là, cette femme a fourni autant d'énergie. C'est comme ça que je dis à quelqu'un, le repos de Dieu exige à ce que mon frère et ma soeur, que tu forces certaines réalités. Tu dois forcer ton corps. Le corps est fatigué. Tu dis à ton corps, tu as obligation aujourd'hui de travailler dur pour te reposer demain. Parce que si tu ne forces pas ton corps, le repos va t'exiger beaucoup. Oh, pasteur Légène. Pasteur Légène, quelqu'un m'a dit, pasteur, est-ce que le 25 décembre, on va aussi jeûner? J'ai dit, oh, mais pourquoi pas? Et la terre va te lui accamouer. Et Bella va Noël boulier la vie. Et Bella va Noël boulier la vie. Il faut faire quoi? Il faut s'efforcer. Alléluia. Théma. Efforçons-nous. Ah, pasteur. Alors le soso de Noël, il dit efforçons-nous. Oui, là. Efforçons-nous. Parce qu'il y a déjà bon, déjà bon. Tout ça, la repos, moko le 25. Alléluia. Le 25, ce n'est pas notre repos. Le 25, nous sommes encore dans le quoi? Ah, je cherche les amens dans la salle. Il n'y a personne pour... Il n'y a pas des amens dans la salle. Il dit efforçons, fournissons des efforts afin que personne, parce que quoi? Si toi tu ne pousses pas ton corps à aller au-delà, ton corps te fera arrêter et tu n'entreras pas. C'est comme ça, il dit afin que personne ne tombe, que personne ne rate, que personne n'échoue. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos. Il dit, version linéaire, faisons en sorte qu'aucun de nous ne tombe en refusant d'obéir comme nos ancêtres. Alléluia. Le but, c'est de s'encourager aussi. De s'encourager. Tu dis à ton frère, tiens bon. Parce que le combat, nous le menons ensemble. La victoire, on doit la vivre ensemble. Il ne faudrait pas que nous gênions et que d'autres personnes arrêtent les gènes. À cause de quoi? Poulet de... Je sens que l'église est fâchée après moi. À cause de quoi? Des poulets de quoi? De Noël. À cause des poulets de Noël. Vous avez la possibilité des fois de fêter Noël, très bonne année. Mais Torrent de vie, ça fait 3 ans que je suis prédicateur de la première semaine. Je travaille la première semaine. Leur programme, c'est souvent au mois de janvier. C'est toujours au mois de janvier. Et leur programme commence le 1er janvier. Donc, et là-bas, ils ne fêtent pas bonne année. Et je suis orateur chaque premier chez eux là-bas. Efforçons-nous. Et personne n'est mou. Personne n'est mou. Ne mourra. Toko, alléluia. Amen, ma fille. Efforçons-nous, fournissons des efforts. Tu es face à un poulet qui te parle. Il dit, je suis le poulet du 25, le poulet de Noël. Et quand tu vois le poulet de Noël, c'est plus mieux que tous les autres poulets. Mais tu dis à ton corps, mon corps, on a dit que personne ne tombe. Mon corps, personne ne tombe. Efforçons-nous. Quelqu'un m'a dit, mais pasteur, moi j'ai promis aux enfants que je serai avec eux. J'ai dit oui, que les enfants marchent. Mais toi, dis à ton corps. Oh my God, je sens que ça c'est très fort pour moi, sois abondante. Alléluia. Dis à ton voisin, efforçons-nous. Comment? Efforçons-nous. Frites à Noël. Efforçons-nous. Alléluia. Ces jours-là, tu vas manger même les poundou na idée à Soso. Efforçons-nous. Parce que les combats qui est le nôtre exige à ce que nous allons au-delà de notre capacité naturelle, au-delà de ce que nous avons coutume de faire. Efforçons-nous pour que personne
ne passe à côté. Mais maintenant, je vais toucher le vif de ces messages. Je nous ai montré que le repos existe. Et pas le repos d'homme, mais le repos de Dieu pour chacun. Et je nous ai dit que ce repos exige à ce que nous allions au-delà de nos efforts habituels ou naturels, si vous voulez. Il y a un conseil où nous nous sommes beaucoup appuyés, c'est que personne ne tombe, que personne ne rate. Mais vous savez, l'introduction de Hébreux 4:1 dit, craignons donc tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse venu comment? Ne paraisse venu comment? Trop tard. C'est ces mots qui m'intéressent. Trop tard. Ça veut dire qu'on peut arriver vers son repos, mais seulement on arrive quand? On arrive trop tard. On peut arriver trop tard. Or, ce repos exige la foi. Nous avons vu qu'ils ne sont pas entrés dans ce repos parce que l'évangile du repos n'avait pas trouvé en eux la foi. La promesse ou les promesses divines n'ont pas rencontré dans leur âme ou dans leur esprit la foi. Et je disais le dimanche que la vraie foi ne se limite pas qu'à la déclaration. Mais la vraie foi va au-delà de la déclaration. La vraie foi doit aboutir aux actions. Ainsi, une personne qui a la foi, c'est celui qui additionne la déclaration de foi et les actes de foi. Mais peut dire que j'ai la foi lorsqu'on voit dans ton chef la capacité de rallier ces deux éléments. Tu es face à l'obstacle, tu es face aux difficultés. Tu dis que le Seigneur nous donnera cette montagne. Le Seigneur nous donnera ces pays, malgré la présence des géants. Ça, c'est la déclaration de la foi. Maintenant, au-delà de la déclaration de la foi, il faut poser un acte de foi. Aller vers la terre promise. Parce que si tu restes que dans la déclaration de la foi, sans pour autant poser les actes de foi, tu te mets en retard par rapport à quoi? Par rapport à la saison du repos de Dieu pour ta vie. Parce qu'il y a des repos qui sont attachés à des saisons. N'oubliez pas que le repos d'Israël était attaché à la saison du Messie. Et quand le Messie arrive, Israël n'a pas discerné le temps de son repos. C'est plus tard, c'est très tard qu'ils ont compris, certains ont compris que celui qu'ils ont mis à la croix était le Messie. Et parce qu'ils n'avaient pas compris le temps de repos, qu'est-ce qui s'est passé? Ils n'ont pas vécu leur repos. Le problème de beaucoup d'entre nous, c'est quoi? Nous sommes très forts dans les déclarations de foi, mais nous sommes très faibles dans les actes de foi. Or, qu'est-ce qui te rapproche de ta destinée? En soi, ce n'est pas toujours les déclarations de foi, mais ce sont les actes que tu poses, les pas que tu mets dans l'eau qui permet à ce que le journée s'ouvre et que tu arrives vers la terre promise. Parce que si tu déclares simplement, sans pour autant poser les pas de la foi, tu ne peux pas t'avancer vers le repos. Le repos est devant toi, le repos n'est pas derrière toi. Or, c'est le pas de foi. Le pas de la foi, les actes de la foi qui nous rapprochent du repos. C'est comme ça en matière de repos, il y a des gens qui peuvent venir en retard. Pourquoi ils sont en retard? Ce n'est pas à cause des déclarations de foi. Ils sont en retard à cause des actes de foi. C'est les actes de foi qui manquent à beaucoup de personnes. C'est les actes de foi qui fait que la plupart des personnes, quand il va se révéler, ça sera trop tard.
Je peux donner un exemple banal. Tu peux avoir une sœur en face de toi. Tu te dis non, pour que je puisse l'aborder, il faut que mes conditions sociales se réunissent. Et tu es en train de tarder de le faire. Mais Dieu t'a dit que c'est elle la femme de ta vie. Mais toi tu tardes à cause des situations sociales de ta vie. Et pendant que toi tu es en train de tarder, un courageux peut te dévancer. Il pose un acte, il parle à l'oreille de la fille. Et la fille écoute. Ainsi quand toi tu auras réuni tout ce que tu cherchais et que tu viens au monde quand à WhatsApp, bah PC lié, wolololo, wololo. Moi, je wolololo. Au comico silica. Oh non, c'était moi. Oh non, la sœur n'est pas sérieuse. Mais elle savait que j'avais des sentiments. Oui, elle savait. Mais est-ce que tu as dans la sœur que tu avais des sentiments pour lui? C'est un exemple qui peut sembler banal. Mais c'est pour expliquer la manière dont la plupart des personnes arrivent tard. Dans la saison du repos. Et ça fait qu'il y a des gens qui les ont déjà fait quoi? Ils les ont dévancés. Mon frère et ma soeur, la chose qui te permet de vivre ta destinée, d'entrer dans ta destinée, c'est les actes de foi. Les actes de foi ne sont pas à poser des mains. Les actes de foi, c'est à faire aujourd'hui. La Bible dit, jette ton pain le matin, jette ton pain le soir, car tu ne sais pas quand est-ce que ça te produira, lequel te produira. Ça veut dire, à tout moment où l'occasion t'est accordée, pose un acte de foi. Pose un acte de foi. Ne dis pas que j'attends demain. Non, demain ne t'appartient pas. Demain n'est pas à toi. C'est comme ça plus tard. Le Seigneur dit ceci, je pense au verset 7. Au verset 7, écoute ce que Dieu dit. Hébreux 4, 7. Il dit, Dieu fixe de nouveau un jour. Aujourd'hui, Dieu a fixé un jour, aujourd'hui, en disant à David, si longtemps après, comme il le dit plus haut, aujourd'hui, si vous attendez sa voix, il dit quoi? N'endurcissez pas vos cœurs. Dieu dit aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Il y a des actions qu'il faut poser aujourd'hui. Il y a des choses, hein, si plus tu attends, plus tu retardes le repos que Dieu a prévu pour toi. Que des personnes ont renvoyé le repos de Dieu au lendemain, alors que la saison du repos était déjà arrivée. Mais qu'est-ce qui a empêché à la personne de vivre le repos? C'est les actes de foi. La Bible dit, Dieu a fixé de nouveau un jour. Pour chacun de nous, il y a un jour que Dieu a fixé. C'est comme ça, comme tu ne connais pas les jours, pose chaque jour les actes de foi. La Bible dit, ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Proverbe 27, verset 1. Ça dit qu'à chaque fois que Dieu te permet de voir un jour nouveau, tant que tu peux, dans ce jour nouveau, pose un acte qui témoigne que tu crois dans les choses que Dieu t'a dites. Tu dis que Dieu t'appelle au ministère. Tu ne poses jamais des actes. Tu n'achètes jamais de livres. Tu n'achètes jamais de Bible. Tu ne lis jamais. Tu n'écris jamais tes prédications. Mais tu es tout en train de déclarer, Dieu m'appelle à de grandes choses. Dieu m'appelle. Et quand la saison viendra, on va te dire, viens prêcher. Tu vas te rendre compte que tu as raté la saison de te préparer. Le moment il fallait poser des actes, à lire la Bible, passer des nuits de prière, passer des jeûnes. Demain il fallait croire dans le ministère. Toi tu étais là en train de dire, non, ce n'est pas la déclaration qui t'amènera dans le repos. Ce sont les actes de foi qui vont t'amener dans le repos. Tu ne fais rien, rien ne se fera aussi dans ta vie. Tu ne fais rien, rien ne se fera aussi dans ta vie. Babiso o, joue au bal, et vous grave. Mais qu'est-ce que tu fais pour ton mariage? Qu'est-ce que tu fais? Il y a des actes qu'il faut poser aujourd'hui. C'est comme ça on dit, craignons donc, puisque c'est la saison de repos subsiste encore, que les gens ne viennent pas plus tard. Parce que la porte de l'arche a un temps où elle peut se fermer.
Il y a un temps, un PC fermé. Le Seigneur m'a promis. Le Seigneur m'a promis. Je disais à quelqu'un qui parlait que Dieu l'appelle à aller à gauche, à droite, être missionnaire, voyager. Je lui ai posé la question simple. As-tu un passeport? Il dit non. Mais écoute, le passeport c'est un acte de foi que tu crois dans ton voyage. Comment tu pars tout le temps du voyage? Tu touches $200. Aussi maba $300. Passeport coûte kita. Mais aux arabes, passeport est-il l'eau. Mais baraba biso oh, bapote kofongama. Un jour, quelqu'un arrive à Lubumbashi, un prédicateur. Il a tellement bien prêché. Un prédicateur était là. Il dit, je vais faire avec toi un séminaire à Zambie. Est-ce qu'on peut partir? Malheureusement, il n'avait pas de passeport. Mais les prédicateurs de Zambie qui étaient à Lubumbashi dans l'église où les prédicateurs de Kinshasa étaient en train de prêcher, il a senti il fait à Zambie. Et à Yobusier, est-ce qu'on peut à Zambie? Parce que mon église est de l'autre côté. Et les prédicateurs, il a maudit le fait qu'il n'avait pas les passeports. Mais il croyait que Dieu l'appelait au-delà des frontières. Il croyait dans ça, mais il n'est pas allé au-delà. Parce qu'il y a des saisons quand ça arrive. Les saisons vont regarder pas aux déclarations de ta foi, mais les saisons vont regarder aux actes de ta foi. David a dit ceci à Goliath: aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je couperai ta tête et je les donnerai aux oiseaux de proie. La Bible dit, David courut vers Goliath. Il n'y a pas eu que la déclaration, il y a eu aussi l'action. Ce n'est pas les paroles qui vont faire tomber Goliath, mais tu dois joindre, comme le monde dit, on joint à l'utile quoi? L'agréable. À la déclaration, tu as joint l'action. Tu poses les actes. Ne tarde pas dans les actes. Si tu peux tarder dans les déclarations, ne tarde pas dans les actes. Pose les actes aujourd'hui. Nous sommes en train de prier. Tu es en train de chercher un travail. La question que je te pose, est-ce que tu as un CV? Je augmente encore de niveau. Est-ce que ton CV incarne le type de CV de 2023? Vous savez, il y a des gens qui ont des CV qui datent des modèles de 1887. Depuis à comment CV à Léwana. Ma zone du Makakosamba, organismes internationaux. Quand vous allez sur Google, vous allez voir des CV adaptés au type de travaux que vous cherchez. Quand vous allez chez les Français, dans le pays francophone, on vous demande les études faites. On vous demande vos compétences acquises. Des compétences que vous avez apprises à l'université. Quand vous allez dans le monde anglophone, on ne vous demande pas vos études faites. On vous demande vos capacités de travail. Quels sont vos talents? Qu'est-ce que tu sais faire? Maintenant, tu vas confondre les CV. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas comprendre que tu dois marcher au rythme de ta destinée. Dieu m'appelle l'année prochaine au mariage. Au début, pris à sac de fête. Au début, pris à veste. Il y a robe au début. Mozo bakenga ane onakobala. Tu n'as rien en poche, mais va demander le prix de la casserole, va demander le prix des histoires. Au coach, tu es en train de poser les actes. Tu crois dans ce que tu es en train de faire. Alléluia. On ne reconnaît pas un homme de foi que par des déclarations, mais ce sont des actes qui nous prouvent qu'il croit, il est sérieux dans ce qu'il est en train de dire. La Bible parle d'Esther. Esther 4. Plus haut, lorsque Mardochée envoie dire à Esther d'aller intercéder auprès du roi en faveur du peuple juif. Esther dit, tout le monde sait qu'il y a la loi.
Tout le monde sait qu'il y a quoi? La loi. Le conseil qu'on nous donne dans Hébreux 4, le verset 11, c'est quoi? Efforçons-nous. Il faut forcer certaines choses. La loi empêcha la perte à la femme à la perte de sang de paraître en public. Mais elle a forcé les réalités. Et j'aime ce que Mardochée dit à Esther. Il dit, si tu t'étais maintenant, c'est-à-dire que si tu ne poses pas un acte concret maintenant, toi et la maison de ton père, vous ferez quoi? Vous périrez. Il dit, ne pense pas parce que tu es dans la cour du roi que tu seras épargné. Il dit, non, dans cette affaire, c'est l'acte de foi d'aujourd'hui qui sauvera ta maison et la maison de ton père. Mais si tu ne poses pas un acte de foi, il dit, ne pense pas que c'est ton titre qui va te sauver. Ne pense pas que c'est ton diplôme qui va te sauver. Parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est à cause de leurs relations qu'ils vont parvenir. Non, des fois, il y a des domaines où ce n'est pas ta relation, mais c'est ta foi. Et dans ce combat, il fallait que Esther pose un acte de foi. La loi était là. La loi interdisait. Mais Mardochée a dit, je suis conscient de la loi. Mais rassure-toi Esther, si tu ne poses pas un acte aujourd'hui, si tu ne fais rien aujourd'hui, si tu ne dis rien aujourd'hui, si toi tu t'étais aujourd'hui, les secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous ferez quoi? Vous périrez. Il y a des choses, il y a ton voisin qu'il faut faire aujourd'hui. Réveille ton voisin, il y a des choses qu'il faut faire aujourd'hui. Il y a des actes qu'il faut poser aujourd'hui. Parce que demain, ça devient plus tard. Demain, ça devient plus tard. Je suis venu comme un Mardochée dans la vie d'une Esther. Pour te dire, fais ça aujourd'hui. Je suis venu comme Mardochée, sonner la trompette dans la vie d'une Esther qui attend l'appel du roi. Tu attends ce que le roi t'appelle. Mais j'ai envie de dire à quelqu'un, fais ça aujourd'hui. Fais ça aujourd'hui. Tu attends que les gens fassent des choses pour toi. Oui, avant que les gens ne fassent des choses pour toi, commence à faire les choses pour toi avant que les gens ne pensent à faire des choses pour toi. Esther a traversé la cour du roi avant que le sceptre royal du roi s'étende sur elle. Il y a des choses que tu dois faire pour que la main du roi amène le sceptre sur toi. Si toi tu ne fais rien, tu ne verras jamais le sceptre du roi tendu sur toi. Esther, il y a des choses que Dieu a prévues pour toi. Tes yeux verront le sceptre du roi. Mais quand est-ce que tes yeux le verront? C'est lorsque tu seras dans une situation délicate et que tu décideras de poser un acte de foi. Certaines victoires, oui, Dieu l'a prévu. Mais Dieu l'a prévu dans un mode risque à prendre. Pose un acte de foi. Tu le fais aujourd'hui. Et demain tu verras le sceptre du roi sur toi. Demain, le roi te dira, demande même la moitié de mon royaume. Demande la moitié de mon royaume. Je te donnerai cela. Esther a amené son peuple dans le repos. Parce que, j'avais dit le dimanche, la foi ne se vit pas dans l'abondance, mais la foi se vit quand? Dans le manque. La foi se vit dans les situations de crise. La foi se vit dans des situations terribles, des moments compliqués de la vie. C'est en ces moments-là que la foi se vit. Je clôture en disant ceci. Matthieu 26, Jésus, en train de parler, en train d'enseigner, en train de parler, il est reçu comme hôte quelque part. Et pendant qu'il y est, Marie de Magdala, arrive avec les parfums d'albâtre, les parfums d'un grand prix. Il a cassé les vases. Il a répandu sur Jésus. Les gens étaient indignés. Et les gens s'indignent toujours quand on pose des actes de foi.
Est-ce que frère au président Mitali pas que c'est dans le beaucoup? Les gens s'indignent. Est-ce qu'avec son niveau d'études, il peut vraiment oser aller postuler? La femme a brisé et les disciples étaient indignés. Judas est allé même plus loin. Il a dit, on aurait pu vendre ses parfums et distribuer l'argent aux pauvres. Jésus les a regardés. Il a dit, oh, si vous savez ce que cette femme vient de faire. Les pauvres, vous les aurez toujours. Mais cette femme vient de m'embaumer. Parce que la mission de Jésus, sa première venue n'était pas pour multiplier les pains. Ce n'était pas pour guérir les malades. Ce n'était pas pour délivrer. Mais la mission première de Jésus, c'était de mourir pour nous. Jésus, tu dois mourir à la croix pour qu'on soit sauvé. Mais Jésus tarde à mourir. Et la femme vient avec un acte de foi. Il vient anticiper la mort de Jésus. Mais tu traînes. Aussi longtemps que tu traînes, nous sommes en train de croupir sous les jougs de Satan. Nous sommes en train de croupir sous les jougs de l'ennemi. Jésus, tu dois accomplir l'œuvre. Tu dois aller à la croix. Tu dois mourir. Elle a brisé le parfum. Et Jésus a dit, cette femme l'a fait pour ma mort. Elle l'a fait pour ma sépulture. Elle m'a rappelé ma mission. Cette femme a posé un acte avant. Et Jésus a dit, partout où l'évangile sera prêché, on parlera de cette femme. Son nom est entré dans l'histoire à cause d'un acte qui a indigné beaucoup de personnes. Or toi, tu as peur des regards des gens. À cause de la peur de l'indignation, c'est ta destinée qui sera indigne. Tu risques d'indigner ta destinée. Tu risques de détruire ta destinée. La femme n'a pas regardé à l'indignation des autres. Le Seigneur a dit, partout où l'évangile sera prêché, on parlera de cette femme. Mais vous savez, 3 jours après la mort de Jésus, les femmes sont allées acheter des parfums pour aller embaumer le corps de Jésus. Quand ils sont arrivés comment? Trop tard. Ils avaient les parfums. Ils ont payé le prix, non? Ils ont décaissé, non? Ils ont dépensé. Mais est-ce que leur énergie a donné des résultats? Non. Ça n'a pas donné. Le problème, ils n'avaient pas discerné le temps de poser l'acte de foi. Ils ont payé le même prix que cette femme. Mais ils n'ont pas posé l'acte de foi au même moment que l'autre. Certaines personnes passent au-delà de leur destinée parce qu'ils ne discernaient pas que c'est maintenant qu'il faut le faire. Moi, sois abondante, je dis c'est maintenant qu'il faut le faire. Je parle encore, c'est maintenant qu'il faut le faire. Je répète encore, c'est maintenant qu'il faut le faire. Je dis c'est maintenant qu'il faut le faire. Je ne dis pas demain, je dis c'est maintenant qu'il faut le faire. Je me rappelle quand Marcel est venu me voir, il m'a dit, pasteur, je vais commencer à donner des cours. Les cours de quoi? De la pâtisserie. J'ai dit oui, je t'encourage. Est-ce que tu as des notions? Il m'a dit oui. J'ai dit c'est maintenant qu'il faut le faire. Lorsqu'il a manqué de lieu, il me dit, pasteur, je manque de l'aide, est-ce que je peux le faire à l'église? J'ai dit, ok, il n'y a pas un problème. Qu'est-ce que je vois? Je vois le courage de quelqu'un qui croit dans son avenir. Je vois le courage de quelqu'un qui est prêt à oser, à aller au-delà, à défier. Ce n'est pas un maître pâtissier, mais il croit qu'en lui sommeille un maître pâtissier. Il n'a pas de nom, mais il peut se faire un nom. C'est en posant des actes qu'on se fait un nom. Le Seigneur a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Mais comment le nom d'Abraham est devenu grand? C'est lorsque Abraham a posé un acte de foi. Il a quitté la maison de son père pour aller dans un territoire inconnu. Dieu rendra mon nom grand. Mais comment Dieu rendra ton nom grand? C'est par tes actes de foi. Tu défies ta réalité. Tu défies ta pauvreté. Tu défies ton malheur. Tu défies tes manques. Tu dis, j'y arriverai. Je le ferai. Pas demain, mais aujourd'hui. Ah, j'ai envie de dire pas demain, aujourd'hui. Je dis encore pas demain, aujourd'hui. Est-ce que tu peux prendre un temps dans la prière?
C'est comme ça, je ne cesse d'insister. Nous prions, nous posons les actes de foi. Nous prions, nous posons les actes de foi. Toi qui crois que Dieu t'appelle à être une femme des affaires qui doit voyager dans le monde, va aux affaires étrangères, sors un passeport. Et pendant décembre, quand tu pries, prie avec ton passeport. Prie avec. Comment tu crois que tu seras une grande femme d'affaires qui sera Ouanzou, Turquie, tu seras en France, en Belgique, tu marcheras poteau partout tu iras, mais tu n'as pas de passeport. Tu pries mais pose un acte. Tu pries mais pose un acte. Est-ce que tu peux te mettre à prier? Dans les jours qui arrivent, on va commencer à prier avec des actes entre nos mains. On va commencer à prier avec des actes de foi. L'acte de foi peut être aussi un hôtel que tu bâtis alors que tu n'as pas encore vu les résultats. Ça peut être une action de grâce que tu donnes de manière anticipative alors que tu n'as pas encore de résultats. L'acte de foi peut être tout ce qui peut attirer ta destinée vers toi. Car si tu ne sais pas arriver vers ta destinée, tu peux attirer ta destinée aussi vers toi. Est-ce que tu peux prier? Ne prie pas comme quelqu'un qui est en gêne. Ne prie pas comme quelqu'un qui est en train de gêner. Mais prie comme quelqu'un qui sait que son bien dépend d'aujourd'hui. C'est maintenant qu'il faut le faire. Pas demain. Aujourd'hui dans ma vie, papa, s'il te plaît, aujourd'hui dans ma vie, papa, pas demain, aujourd'hui dans ma vie, papa, s'il te plaît, aujourd'hui dans ma vie, papa, pas demain, kosi kanga ite na zinae, kosi kanga ite na kwea, mele ki makasi kone, pesanga talo boko na simae, kosi kanga ite na sinae, kosi kanga ite na kwea, mele ki makasi kone, pesanga talo boko na simae. Aujourd'hui dans ma vie, papa, pardonne-moi ma situation. Aujourd'hui dans ma vie, mon repos, papa, s'il te plaît, pour mon repos. Aujourd'hui dans ma vie, papa, pardonne-moi. Aujourd'hui dans ma vie, papa, s'il te plaît, kosi kanga ise na zinae, kosi kanga ise na kwea, bomele ki makasi koi, esanga salo boko na sinae, kosi kanga ise na zinae, kosi kanga ise na kwea, bomele ki makasi koi. Je vais l'expérimenter maintenant, Seigneur Dieu. Je vais l'expérimenter maintenant, au Dieu de grâce. Je dispose ma foi, Père éternel, afin de toucher ce que le ciel a prévu pour moi. Le Dieu qui nous accorde mon frère repos. La parole déclare jusqu'à ce que l'arche trouvera le lieu du repos. Seigneur Dieu, accorde-moi le repos. Accorde-moi le repos, Seigneur. Accorde-moi le repos qu'il faut, Seigneur Dieu.
S'il te plaît, s'il te plaît. S'il te plaît. Le repos avait entré dans la maison de Bédodom à cause de la présence large. À tomber plus fort mon corps, Seigneur Saint, dont soit trouvé ta demeure, dont soit trouvé ta place. S'il te plaît, Seigneur Saint, accorde-moi le repos, Seigneur Saint. Maintenant même, Seigneur, en l'instant même, lorsque j'aimais ta prière, la Bible dit que l'Éternel accorda ce qu'il avait demandé. Seigneur Dieu, tu peux accorder à l'instant même ce que je veux. Alléluia. Alléluia. S'il te plaît, Seigneur Dieu, ce soir je veux saisir. Ce soir je veux saisir. Maintenant même je veux toucher. Yahweh. Alléluia. S'il te plaît, Seigneur Dieu. S'il te plaît, Jésus. Tu vas commencer à prier à Dieu. Introduis-moi dans ton repos, s'il te plaît. Introduis-moi dans ton repos. Le repos qui me fait reposer de mes heures. Dis à Dieu, introduis-moi dans ton repos. Dis à Dieu, pas le repos des hommes. Pas le repos des hommes. Seigneur, introduis-moi dans ton repos. Jésus, introduis-moi dans ton repos, Seigneur Dieu. Introduis-moi dans ton repos, Seigneur Dieu. Je ne serai pas obligé de souffrir. Je ne serai pas obligé de payer le Seigneur Dieu. Introduis-moi, Seigneur, dans ton repos. Introduis-moi dans ton repos, Seigneur Dieu. Les pleurs seront loin de moi. Les soucis seront loin de moi. Yahweh, Yahweh, à cause de ton repos. Alors s'il te plaît Jésus, s'il te plaît mon papa, introduis-moi dans ton repos. Introduis-moi dans ton repos. Je vais me reposer, Seigneur. Jésus. Lorsque tu avais introduit le fou de Gadara dans son repos, la Bible témoigne qu'il était assis et revêtu dans son bon sens. Seigneur Dieu, s'il te plaît, introduis-moi dans ton repos. Introduis-moi dans ton repos. Là où les soucis seront loin de moi, là où les difficultés seront loin de moi, là où beaucoup de raisonnements seront loin de moi, Père. Tu as la possibilité de le faire, car rien n'est impossible à toi, Seigneur. Alors je te prie, Seigneur, introduis-moi dans ton repos. Introduis-moi dans ton repos, Seigneur. Jésus. Le repos de Dieu, le repos de Dieu, le repos de Dieu pour ma vie, 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 le repos de Dieu pour ma vie. Aïe, le repos de Dieu pour ma vie, 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 le repos de Dieu pour ma vie. Adonai, 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 le repos de Dieu pour ma vie, le repos de Dieu pour ma vie, Adonai, le repos de Dieu, Père, introduis-moi dans ton repos. Là le Kotisanga, Kotisanga la me naïo, Kotisanga la me naïo, la zone qui a me la batute, la zone qui a me la batute, la zone qui a me la batute, Yahweh, Yahweh.
Introduis-moi, introduis-moi au Dieu, introduis-moi, de même que tu avais introduit Esther, Seigneur Dieu, introduis-moi, Seigneur Dieu, dans ton repos, Père éternel. Introduis-moi dans ton repos, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et je te prie en ce lieu, là où tu as tout réservé, là où tu as tout préparé, Seigneur Dieu, pour que je ne souffre pas encore, pour que je ne transpire pas, Seigneur Dieu. Je te prie, Seigneur, introduis-moi dans ton repos, introduis-moi dans ton repos. Et Rabasaka Terebobo Shata, le Dieu qui avait dit à David, quand tu entendras mes pas dans le signe de milieu, sache que je passe pour combattre le Philistin. Introduis-moi dans le repos, Seigneur Dieu. Introduis-moi dans le repos. Je veux le repos. Je veux le repos, Seigneur Dieu. Là où je ne serai pas obligé de transpirer, là où je ne serai pas obligé de s'aimer pour moissonner. Le repos de Dieu, le repos de Dieu, le repos de Dieu, le mariage est favorable, le repos de Dieu, le grand contrat de travail, Yahweh est favorable. Dans le repos de Dieu, la bonne santé est favorable. Dans le repos de Dieu, les finances, Yahweh, sont favorables. Et Rabasaka Brahmane Reboshata. Je veux le repos, je veux le repos, je veux le repos. Et Rabasika Brahmane Rabashata Rebo. Introduis-moi dans le repos de Dieu. Introduis-moi dans ton repos. Arabasika Brahmane Rabashata. Ibrazaka Terebo Shara. Je veux le repos, Seigneur. Je veux le repos, Dieu. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Le repos de Dieu, le repos de Dieu, le repos de Dieu. Écoute comment on va prier. Écoute comment on va prier. Lorsque Esther a compris qu'il fallait qu'elle pose un acte, Esther a décrété 3 jours de jeûne et prière. Esther avait besoin de l'accompagnement de Dieu dans son acte de foi. Écoute comment tu vas prier, dis à Dieu, Seigneur, accompagne tous les actes de foi que je vais poser. Seigneur, accompagne mes actes de foi. Seigneur, accompagne tous les actes de foi que je poserai pendant décembre que je poserai pendant 2024. Commence à prier au nom de Jésus. Commence à prier. Commence à prier. Prie maintenant. Prie. Jésus accompagne, Seigneur Dieu, tous les actes de foi que je vais poser. Que Dieu t'accompagne. Tu vas aller demander la facture. Que Dieu t'accompagne. Dis à Dieu, accompagne-moi. Accompagne Dieu. Tu vas aller demander la main d'une sœur. Dis à Dieu, accompagne-moi. Que Dieu accompagne tes actes de foi. Accompagne-moi, Seigneur Dieu, dans tous les actes de foi que je vais poser. Je ne veux pas être seul. Tu vas je ne veux pas être seul. Jésus. Dis à Dieu, accompagne mon dépôt de CV. Ah, je cherche un homme de foi qui prie. Prie.
Accompagne nos actes de foi. Accompagne-nous, oh Dieu. Accompagne nos actes de foi. Accompagne nos actes de foi, oh Dieu. Celui qui ira déposer la CV. Celui qui ira faire quelque chose, oh Dieu. Accompagne nos actes de foi. Je te prie aussi, accompagne les actes de foi que je vais poser. Accompagne les actes de foi que je vais poser. Je ne vais pas être seul. Je ne vais pas être seul. Accompagne les actes de foi. 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 Jésus, l'auteur du livre de Dieu, il dit efforçons-nous. On va se tenir debout. Il dit efforçons-nous. Et je vois la femme à la perte de sang. Elle s'est efforcée et elle a forcé les réalités autour d'elle. Je vois Esther qui dit, malgré la loi, j'entrerai chez le roi. Si je dois périr, je périrai. Elle s'est efforcée. Je veux que tu pries à Dieu. Donne-moi une force surnaturelle d'avancer malgré le courant, d'avancer malgré les épreuves. Donne-moi la force d'affronter les réalités. Commence à prier. Donne-moi la force d'affronter les réalités spirituelles. Donne-moi la force d'affronter les réalités des lois établies de ma famille. Seigneur Dieu, là où ils ont mis les limites, Seigneur Dieu, moi j'avance. Là où ils ont mis les limites, Seigneur, moi j'avance. Là où ils ont dit Yoko Balate, là où ils ont dit Yoko Borate, Seigneur Dieu, je viens avancer avec la foi. Je viens avancer avec la foi. Je viens enfoncer avec la foi. Et Rabasaka Mandele Chata, que les limites de ma famille ne m'arrêtent pas. Que les limites de ma famille puissent pas m'arrêter, Seigneur Dieu. Je vais avancer avec foi. Je vais avancer. Yahweh, Kakamene Sera Jenaki, rappelle à jeûner. Yahweh, Kakamene Sera Chaki Kondima, rappelle à Chek Kondima Lolo, Seigneur Dieu. J'avance, j'avance. Là où ils m'ont limité, Seigneur Dieu. Je viens avancer les choses. Je viens repousser les frontières. De mon environnement. Yahweh, j'avance. Nakolimagnoso. Yahweh, nazopusana, nazokota, j'entre. Et Rabasakate. Et si quelqu'un se voit comment qui est interdit. Pour Nara, Nakolimagnoso, nazokota.
Nazokota, Nazokota, et Rabasaka Brahmane Reboshata. La loi était là présent, mais Mephibosheth a quitté le débat, a entré dans le palais royal. Et Rabasaka Brahmane Rababashata. La loi était là pour vite. Et Rabasaka, d'où vient ces Moabites? D'où vient ces Moabites? Et Rabashaka Brahmane Rebo. La loi était là, mais Esther a entré. Esther a entré. Et Kabrasaka Manderebo Shata. Jésus, 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 Jésus. Et Kabramandarababa Sataraba. Yahweh, Yahweh. Nous avons traversé ma limite. Nous avons traversé ma limite. Et Kabrasaka Manderebo Shata. Nous avons traversé ma limite. Nous avons traversé ma limite. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je viens traverser avec foi. Avec foi. Je viens traverser les limites de ma vie. Avec foi. Je viens traverser les limites de ma vie. Et Ramachaka Brahmadara Baba Baba. Il y a la force surnaturelle. La force surnaturelle, oh Dieu. La force. Donne-moi la force, oh Dieu. La force de jeûner. La force de prier. La force d'aller au-delà. La force de prier. La force de jeûner. La force contre les lois établies. La force contre les limites spirituelles. Donne-moi la force. Je ne veux pas m'arrêter. 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 Au nom de Jésus. Prends ton offrande. Tu prends ton offrande, tu prends ta dîme si tu l'as. Éternel Dieu, nous bénissons ces moments d'offrande. Bénissons ces moments de dîme. Nous prions, Père, que tu bénisses ce temps précis, ce temps de la semaille et du rendez-vous de la moisson. Au nom de Jésus. Amen. Premier rangée, nous allons nous avancer avec notre offrande. Abba, Papa, motema nangai, etundi sami na pesa na yo. Abba, Papa, molimo nangai, ezoganga kuluka yo, kuluka yo. Nana kusikate kutamela na yo posa motema na ngai kula na yo nana kolemba te kogumamela yo sina bomoi na ngai Aba kula na yo nana kusikate kogumamela yo sina bomoi nanga koluka yo nana kotika te kotambola na yo sina bomoi nanga Aba, 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 Papa e Aba, 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 Papa e Aba, Aba, Aba Bénis l'offrande qui a été donnée. Bénis la dîme qui a été payée. Parce que tu as vu la main de mon frère et ma soeur, qu'il voit aussi ta main. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Que Dieu soit béni. Alors, nous nous retrouvons demain matin 6h à 7h. Faites toujours l'exercice d'écrire les requêtes que nous donnons. Quand vous êtes dans vos moments de prière personnelle,
continuer de prier longtemps, alors on temps avec les requêtes. Là, tu pries avec la pensée qui a été donnée. Donc, tu pries, tu restes dans la pensée. Si tu pries à minuit, tu pries avec. Si tu pries au petit matin, tu pries à midi. Donc, nous voulons que nous ayons la culture d'accompagner nos temps de prière avec les requêtes que nous donnons. Donc, nous sommes demain à 6h à 7h et nous nous retrouvons à partir de 17h, mais l'église sera déjà ouverte à partir de 14h pour des temps de prière personnels. Demain, je reçois à partir de 14h, pas à partir de 10h. Donc, je serai là à partir de 14h. On va se tenir debout pour clôturer ces merveilleux moments. Père des grâces, merci pour ces moments de déclaration de foi que nous avons fait dans la prière. Nous te bénissons pour toutes les personnes qui poseront les pas de la foi, afin que, oh Dieu, qu'il ne soit pas que des diseurs, mais qu'ils finissent comme des faiseurs. Soit avec chacun dans nos actes de foi, soit avec l'Église dans nos actes collectifs de foi. Nous bénissons les restes de la semaine ainsi que de décembre Nangomba au nom de Jésus. Amen. Que Dieu soit avec vous. Allez dans la paix du Seigneur. Merci.